Bonjour et bienvenue, chers amis poissons, pour le message du tarot. Alors, vous avez ici, avec l'oracle de l'énergie guérisseuse, en dos de deck, l'épée. Alors, je vous lis le message. On vous dit, vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur pour être gagnant. Alors, ensuite, on a la muse, l'insécurité, le piège et les barreaux. On a le message suivant. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Et vous avez avec cela la roue de la fortune. Donc, je crois que vous allez être inspiré dans le changement, dans un changement dans les rapports que vous avez aux autres. Vous allez peut-être trouver des solutions ici que vous n'envisagez pas aujourd'hui et qui vont adoucir vos relations avec les autres et surtout qui vont vous permettre de sortir gagnant et vainqueur de cette situation. Je pense que la réponse n'est pas dans la lutte frontale, dans la confrontation frontale, mais la solution est dans le compromis, dans l'adoucissement, dans la discussion, dans l'échange, dans la légèreté des échanges. Et je crois que vous allez avoir la bonne idée. Vous allez être très très inspiré ici. Par quoi? Je ne sais pas. Par qui? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas davantage d'indications, mais je crois que c'est super important pour vous. Parce que regardez, les 4 arcanes que nous avons, ce sont des arcanes majeurs. Vous avez la roue de la fortune, l'impératrice, la tempérance et vous avez le magicien. Tout ça permet, je pense, de sortir de quelque chose de lourd, de compliqué, de difficile. Parce que je crois que vous avez cru jusqu'ici que la solution était l'affrontement, la confrontation. Ou peut-être que vous avez été obligé à agir ainsi, à être dans l'affrontement, dans la confrontation et non dans le compromis. Mais tout ça, et l'insécurité nous le dit, les séparations réveillent un manque de sécurité affective, tout ça en fait est le symbole de cette insécurité affective. Et l'impératrice nous raconte que la solution de sortie de cette insécurité affective, elle réside dans une approche maternelle. Vous voyez, quand un enfant fait une bêtise, une mère va, bien sûr, avec autorité, lui faire signifier que ce n'est pas bien, mais elle peut le faire d'une façon qui est respectueuse du bien-être de l'enfant. Et je crois que là, vous êtes là-dessus. Vous êtes sur cet élément-là, vous êtes sur cette idée-là. Restez fidèle à vos croyances, restez fidèle à vous-même, mais sortir d'une certaine façon de le faire. Une certaine façon d'affirmer vos croyances, une certaine façon de manifester vos croyances. Et je crois que ça se prépare là. Et c'est votre inspiration qui va vous permettre de déclencher la naissance de cette nouvelle façon de procéder. Et vous avez la tempérance, et qui est accompagnée avec le piège. Vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Et comment vous allez déjouer ces obstacles? En étant équilibré notamment au plan émotionnel. Parce que là, je crois que ça se joue sur la sécurité affective, l'insécurité affective pour vous. Comme si ce conflit et ces personnes ou certaines personnes provoquaient chez vous et éveillaient chez vous cette insécurité affective. Et vous enfermez dans un piège, et vous avez les barreaux qui nous le confirment aussi, vous enfermez dans un piège, dans quelque chose qui est difficile en fait à dépasser. Ce n'est que la prise de conscience de cela, parce que je pense qu'il y a une insécurité affective initiale, que les rapports aux autres ici réveillent chez vous. Et vous avez le magicien avec d'anciennes croyances vous emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. C'est exactement ça. Libérez-vous. C'est ça l'idée. Libérez-vous de ces croyances. Des croyances qui proviennent d'une insécurité affective précédente. Ça peut être pendant votre enfance, ça peut être pendant votre jeunesse, mais il y a un traumatisme ici à soigner. En tout cas, un traumatisme à dépasser. Et surtout, ce qui me paraît assez important, ça peut être aussi lié, je crois bien, à des vies antérieures que votre âme ici connaît, que votre âme sait et dont elle a besoin de se défaire. Vous avez la lune. Ah oui, c'est vraiment votre intériorité ici qu'il faut interroger. C'est votre intériorité vers laquelle il faut revenir. Parce que c'est de là que vous allez pouvoir impulser ce changement. Et encore un arcane majeur, je vous le rappelle, la lune. Et c'est pour ça que vous avez l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en train de prendre vie en vous. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Mais cette peur, cette insécurité affective, ce rapport un peu frontal aux autres ne vous permet pas de l'exploiter,
Alors j'ai le mot l'exploser, alors pourquoi je ne sais pas, mais il y a cette idée, il faut vraiment la faire sortir hein, quelque chose de vous, et faire sortir cette insécurité pour mieux pouvoir créer encore un arcane majeur. Waouh, vous avez le pendu. Changer de point de vue par rapport à cette situation. D'où cette invitation d'être plus dans la douceur que dans la confrontation frontale. Je pense qu'en changeant de point de vue et d'approche, vous allez pouvoir débloquer des choses, vous allez pouvoir lancer des choses, vous allez pouvoir manifester des choses et surtout vous allez pouvoir donner vie à cette impératrice, à ce quelque chose qui est en vous, en profondeur en vous. Et vous avez le 3 de bâton, voilà. Laissez en fait derrière vous un piège affectif. Je pense que c'est un traumatisme ici de très très longtemps, hein, ça provient de très très loin. Ça peut être bien évidemment lié, vous êtes des artisans de lumière, donc vous comprenez bien qu'il y a quelque chose d'autre qui nous dépasse ici. Je pense que ça peut être lié à des vies antérieures qui se matérialisent dans cette peur, dans cette insécurité affective. Pour d'autres, ça peut être tout simplement cette vie-ci, c'est-à-dire un traumatisme que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre jeunesse. C'est quelque chose qui est très profond et qui est très ancien. Il y a vraiment cette idée-là, c'est très très ancien. Et donc, ça se met en avant ici, ça vous pourrit entre guillemets la vie et ça vous conduit vers un piège affectif. Et on vous dit, dépassez-le et surtout libérez-vous. Vous avez encore un arcane majeur. Sur 8 cartes, vous avez 7 arcanes majeurs. Le pape. Et regardez, d'anciennes croyances. Le pape est justement l'idée que nous avons. C'est ces croyances qui sont enfermantes, ces traditions, c'est quelque chose qui nous enferme. On vous dit d'anciennes croyances vous emprisonnent. Autorisez-vous à vivre. C'est ça l'idée. Vraiment, il faut vous autoriser à vivre. Encore un arcane majeur, le jugement. Transformez vos croyances, c'est là que vous allez trouver la réponse. C'est là que vous allez trouver votre réponse. Encore un arcane majeur, la force. Waouh, c'est un tirage puissant. C'est un tirage qui est d'une puissance extraordinaire. Il y a une transformation ici qui va être incroyable pour vous. C'est une révolution de votre humanité, de votre être, Il y a quelque chose ici qui va tout simplement exploser et qui va libérer un potentiel que vous ignorez, que vous n'avez pas mis en valeur, que vous n'avez pas valorisé, parce que vous étiez trop dans cette énergie du mental, dans la confrontation, je crois. Vous avez le 7 de bâton, c'est exactement ce qu'on sent. On sent que votre résistance ici empêche la sortie, le jaillissement de cette nouvelle être qui est en vous. Vraiment, il y a un nouvel être en vous qui va jaillir. Et vous allez être surpris par vous-même. Vous allez vous surprendre vous-même. Par la force, par la puissance, par les croyances que vous avez et que vous pensiez qui ne faisaient pas partie de votre vie. Encore un arcane majeur. L'ermite, on vous dit, c'est l'équilibre à l'intérieur de vous. C'est vraiment, ça se passe à l'intérieur de vous. C'est l'équilibre à l'intérieur de vous qui va vous permettre de dépasser cette résistance, de changer de point de vue, de changer de croyance, de changer de vision, de changer de quelque chose et de vous donner la force d'impulser un nouveau changement. C'est vraiment retrouver la force pour impulser un nouveau changement. 8 de denier. Parce que je crois vous attend une tâche, vous attend une mission qui va vous demander de mobiliser toutes vos capacités, toutes vos compétences. Tout votre être sera ici invité à travailler. Je vais encore prendre une. On a la reine d'épée. Il y a cette idée, libérer la pureté de votre cœur, de votre affect, retrouver la sécurité affective pour pouvoir ici faire quelque chose d'assez déterminant pour vous et dans votre vie. C'est vraiment déterminant pour l'avenir. Alors, deuxième, on a le diable. Et ben voilà, il y a une énergie toxique en vous. C'est en vous. Quand je vous dis l'énergie toxique, n'entendez pas, c'est le diable, etc. C'est pas ça du tout que je dis. En fait, c'est la résistance. La résistance qui est soutenue par des croyances anciennes. Et là, on vous dit
de regarder les choses d'une autre façon, sous un autre aspect. C'est comme ça que vous allez vous libérer, en fait, et vous avez le roi de coupe. Parfait. C'est comme ça que vous allez vous libérer de cette énergie enfermante. En fait, cette énergie toxique, c'est la prison que vous avez créée par votre propre résistance, parce qu'elle est soutenue par des croyances, hein, votre résistance. Vous n'y pouvez rien, c'est tellement profond ici. C'est tellement ancien que c'est difficile, hein, c'est très très difficile. C'est pour ça que vous avez tant d'arcanes majeures qui nous parlent d'une puissance qui va vous conduire, il y a une puissance extérieure qui va vraiment vous porter vers l'extériorisation de quelque chose d'intérieur. Vous avez le 3 de coupe. Il y a un allègement au plan émotionnel. C'est ça le point de vue différent. Regardez les choses par le cœur et pas... Parce que là, c'est l'épée. L'épée, ça représente et ça symbolise le mental, ça symbolise la réflexion, ça symbolise ce qu'on nous a inculqué, l'éducation aussi. Et là, ça, c'est la sagesse du cœur. On vous dit allez chercher la sagesse du cœur. Et c'est là que vous allez retrouver la douceur, que vous allez retrouver le féminin sacré qui va vous soutenir et qui va vous aider à devenir ici vainqueur. Encore le jugement. Il y a une transformation ici qui se fait en vous. 2 fois le jugement. Vous voyez, c'est exactement la même énergie. Un jugement qui nous raconte que vous allez pouvoir transfigurer votre être, transformer votre être, notamment au plan mental. Et vous avez encore cette reine d'épée. Vraiment, c'est le mental. Parce que vous allez avoir besoin de cette puissance mentale pour être tranchant, pour être déterminé, pour être clair avec ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il y a une telle puissance autour de vous. Vraiment, il y a une puissance énergétique là qui est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, malgré cette puissance énergétique que je sens, j'ai une clarté d'esprit, j'ai une clarté des idées, j'ai une clarté dans cette lecture qui est incroyable. Incroyable. Parce que il y a cette puissance du cœur qui ouvre votre mental, qui vous libère. Le pendu, vous voyez, il y a encore cette idée, je change mon point de vue sur quoi? Sur mes croyances, sur mon approche de la vie, sur moi-même, sur les autres, et je m'adoucis. Il y a vraiment cette idée, je m'adoucis, je m'arrondis, je ne suis plus dans le tranchant d'idées. Vous avez ici ensuite le 9 de bâton. Ne pas se méfier face à ce changement. Je pense que embrasser ce changement, aller avec ce changement, plus vous allez aller dans le courant, parce que les énergies sont tellement puissantes que vous ne pouvez pas aller à contre-courant. C'est impossible. C'est impossible. Parce que si vous réussissez à maintenir vos croyances telles qu'elles sont aujourd'hui, à aller à l'encontre du courant énergétique, moi je vous dis chapeau. Chapeau. Parce que là, vraiment, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que vous ne pouvez que aller dans le sens du changement. Vous ne pouvez aller que dans le sens de la transformation. 5 de coupe. Parce que vous avez résisté, parce que vous avez une blessure profonde. Cette insécurité affective qu'on avait au début, elle provient de très très loin, Mais vraiment, voilà, du temps des âges, ou je ne sais pas comment vous dire, c'est tellement ancien, c'est tellement ancré en vous que c'est difficile, en fait, de tourner le dos à tout ça. C'est pour ça que vous avez cette présence aussi forte, énergétiquement parlant. Vous avez le chevalier de bâton. Vous allez pouvoir agir, extérioriser tout ça. Je pense que ça va être très intense. Très, très intense. C'est une extériorisation très, très, très forte. Et vous avez l'empereur. Je vous dis, là, à un moment donné, il vous faudra être déterminant, tranchant, presque dur avec vous-même. Parce que ça ne va pas être toujours simple. Parce que vous allez avoir ce côté émotionnel, cette insécurité, ce côté petit enfant qui a peur, vraiment un enfant qui a peur ici. Et on a cette idée-là. Et vous allez, autant qu'adulte, parce que vous avez beaucoup de maturité ici, autant qu'adulte, vous allez pouvoir rassurer cet enfant qui est en vous et qui a été traumatisé, qui a été vraiment malmené. Vous allez pouvoir le sécuriser et pouvoir lui donner de la douceur, de cet amour maternel qui va vous permettre d'éclore. Mais il y a cette éclosion d'un nouvel être en vous qui est extraordinaire et formidable. Et vous avez le roi de denier. On sent beaucoup de maturité de votre part ici.
mais parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que les énergies sont tellement puissantes, tellement fortes que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous allez pouvoir sortir d'une prison mentale. Voilà, c'est ça l'idée. C'est comme tout à l'heure l'emprisonnement, les barreaux que nous avions dans l'oracle. Et vous avez le 5 de denier. Dans la matière, vous allez pouvoir dépasser quelque chose. Dans la matière, vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, votre âme. C'est pour ça qu'à la fin, vous avez le roi de denier, vous avez l'empereur. C'est vraiment manifester quelque chose dans la matière, mais quelque chose qui va sortir de vous et qui va vous permettre de retrouver la sécurité, l'équilibre émotionnel, pouvoir être très tranchant, pour pouvoir être très clair, très déterminé et très fort. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous ici qui va être déterminant pour la suite de votre vie. Il y a avant et après. Vraiment, il y a avant et après cette situation. Parce qu'avec tous ces arcanes majeurs, ce n'est pas une petite transformation, c'est une transformation des fondations même de votre être. Et c'est ce que nous dit Jugement qui est sorti 2 fois avec 2 decks différents. Voilà chers amis, merci de votre visite, je vous souhaite belle libération et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, évidemment.